Bonjour, je m'appelle Antoine Desrosières et Marie-Cécile m'a sauvé la vie. Comment? En me faisant perdre 18 kilos. Comment? En me faisant manger de la soupe. Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Cécile. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler de ta perte de poids. Ouais, ça s'est passé, grâce à toi, de l'été 2017 à mai 2018. Je suis passé de 90 kilos à 75. C'était mon objectif, car on n'a pas le choix de vieillir, mais on a le choix de ne pas grossir. Et je voulais retrouver ma silhouette de mes 25 ans. D'accord. J'en ai 50 ans maintenant. Donc tu as perdu 15 kilos. Ouais, j'ai perdu 15 kilos. D'accord. Ça s'est passé en combien de temps? Donc 8-9 mois à peu près, 8 mois dans ces eaux-là. Ouais. D'accord. Ok. Mm. Et depuis ta perte de poids, comment ça se passe? Alors j'ai reperdu 3 kilos que j'ai repris, et donc je me suis stabilisé en fait à 75 depuis bientôt 3 ans. D'accord. Ouais. Donc en fait, il y a eu déjà une phase de descente, et puis maintenant c'est de la stabilisation. C'est ça, je fais un petit peu attention, tranquillement, pour pas reprendre, quoi. D'accord. Et tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Je veux dire concrètement. Des soupes. Des soupes, des d'accord. soupes de légumes. Bon, j'ai enlevé tout ce qui est pâtes, patates, riz, fromage, pain, beurre. J'ai gardé les soupes, les légumes, on appelle ça protéines, hein, les blancs de poulet, œufs, viande. J'ai gardé aussi les céréales le matin. D'accord. Avec du lait à zéro en général, ou maintenant j'utilise plutôt du lait d'avoine, lait de riz, des choses et d'autres, comme ça je change un peu, lait d'amande. Donc finalement tu as découvert une autre forme d'alimentation? Oui, c'est-à-dire que en fait mon secret c'est que j'ai fait l'acquisition d'une machine à faire la soupe. On met les légumes. Placement de produit. Non, j'ai pas la marque. Hein. On met les légumes, on met l'eau. 20 minutes après, on a la soupe. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc les soupes, c'est quotidiennement? Ah, c'était midi et soir. Même des fois le matin au petit déjeuner. D'accord. Mais moi, je les prenais froides souvent, soupe froide. D'accord. Et tu mangeais d'autres choses quand même? Et je te dis, des œufs, du poulet, de la viande, des céréales le matin parfois. C'est à peu près tout, hein. Des légumes pas broyés, ça pouvait éventuellement. Mais pas de patates. D'accord. Est-ce que pendant la phase de descente, ou même après, tu as pu ressentir de la frustration? En fait, oui, j'ai un autre secret. C'est que je me pesais tous les jours et je notais. Tous les jours. Ma fille avait fait un beau calendrier, je devais marquer mon poids chaque jour. Et donc il y a vraiment plus 100 grammes, moins 100 grammes. Je voyais bien chaque semaine ce que je perdais. Et c'était ça m'empêchait de grignoter parce que je voyais que dès que je faisais un écart, je le payais content. En fait, quand on se pèse régulièrement, ça permet d'avoir un feedback et de noter le poids que l'on pèse, puis noter aussi ce qu'on mange. On peut revenir dessus rétrospectivement. Si on a une reprise de poids, voir un peu, ah oui, je comprends, j'identifie tel élément qu'il faut que je change pour pouvoir reprendre conscience de ce qui se passe et puis le gérer en fait. Voilà, donc je me pesais toujours au même moment, c'est-à-dire après être allé aux toilettes le matin au réveil, je me disais que c'était là que j'étais le plus bas. Et c'est la base en fait. Voilà. C'est ça. Toujours au même moment. Voilà, c'est ça. Et bon, j'observais, je voyais chaque mois combien j'avais perdu. Au début, ça descend plus vite. Hein, je crois que les premiers mois, j'arrivais à être genre 4 kilos dans le mois. Et puis après, c'était plutôt 2, 1,5. Voilà, pour descendre à 15 kilos en donc 8 mois. Donc c'était à peu près une moyenne de 2 par mois. Sauf que au début, c'était plutôt 4 et à la fin, c'était plutôt 1. D'accord. Voilà. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, j'ai plus de problèmes de dos. J'avais ça avant. C'est important parce que les problèmes de dos, c'est quand même un problème récurrent. Ouais. Donc ça m'a bien sauvé mon dos. Voilà, pour le reste,
ça va. Bon, je tiens à préciser une chose quand même. Je ne fais pas de sport et je n'en ai pas fait pendant toute cette descente. C'est-à-dire que c'était purement alimentaire. Tu as misé surtout sur l'alimentation. J'ai pas... bon, à part, je fais un peu du vélo pour me déplacer, j'ai un peu 6 étages à monter pour rentrer chez moi, mais ça, c'est toujours le cas. Donc, j'ai pas changé, je me suis pas mis au sport pour ça, voilà, parce que je suis un gros feignant et j'aime pas le sport. Mais du coup, le fait de perdre du poids, est-ce que tu as senti une différence quand tu montes tes 6 étages? Non, parce que ça, moins fatigué, pas du tout. Moins d'essoufflement. J'ai toujours été très en forme pour monter mes étages. C'est la base. Voilà. D'accord. Voilà. J'ai pas de problème avec ça. Ok. Parce que j'ai envie de dire, porter 90 kilos, c'est pas la même chose que porter 75. Mais ça, j'ai pas trop vu la différence parce que j'ai toujours monté mes étages en forme. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de passer le cap? C'est que je suis monté sur une balance. Et j'avais pas du tout vu le coup venir. Moi, je croyais que j'étais autour de 82, 83, 90. Ça m'a pas plu. D'accord. Donc, j'ai voulu me prouver que j'étais capable de descendre. Et puis aussi, bon, j'avais une raison professionnelle. C'était que j'avais un objectif professionnel qui était en mai 2018. Et je voulais présenter bien à cette occasion. Et donc, j'ai atteint mon objectif. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on atteint son objectif ou quand on voit que ça commence à arriver, quand on voit les résultats? Non, faut croire qu'il y avait une satisfaction parce que sinon, j'aurais pas tenu. Enfin, j'y arrivais. Mais c'est important pour moi d'arriver à faire les choses que je décide. Donc là, je l'avais clairement décidé et je l'ai fait. Donc en fait, ça commence déjà par une décision. Enfin, une prise de conscience, une décision, et quand tu commences à voir les résultats, là, ça te... Ça a été le jour même. J'ai monté sur la balance, j'ai arrêté direct. Et j'ai tracé ma descente grâce à toi et tes conseils. C'est la preuve vivante que c'est possible d'atteindre son objectif et aussi surtout de le maintenir, parce que la clé c'est pas seulement de perdre du poids, mais c'est aussi de maintenir un poids qui soit adapté en fait, clairement. Parce que le problème dans les pertes de poids, c'est que bien souvent il va y avoir le phénomène de l'effet yo-yo. Et comme tu disais, il n'y a pas eu forcément de frustration. Moi, c'est vraiment ce que je veux éviter. C'est que maintenant, je fais une soupe par jour au lieu de 2, quoi. D'accord. Maintenant, peut-être pas tout à fait tous les jours, mais j'essaye. J'essaye. Et puis, tu restes quand même vigilant pour éviter les écarts et puis réguler au repas suivant si jamais tu dois être invité, faire des excès ou quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous regardent, qui savent pas trop comment s'y prendre, par où commencer Je pense qu'il faut d'abord appeler Marie-Cécile. C'est la base. Un peu. Ok. Dans ces cas-là, appelez-moi et puis on en discute. On fixe un rendez-vous pour qu'on puisse faire un bilan global de la situation pour pouvoir mettre en place une stratégie qui sera la plus adaptée à votre situation. Merci beaucoup, Antoine. C'était un plaisir.